Louis II en retrouvant Hervé Matou et Jean-Luc Haribard. On est un peu partagé, mais bien logiquement, beaucoup d'entre vous attendent ce choc franco-français. Eh bien, la température, elle est montée, croyez-moi, de plusieurs degrés. C'est une vraie ambiance de Coupe d'Europe pour ceux qui avaient des doutes. Cette fois, il y a Léonard, le Belge, qui est là. C'est certainement lui qui va frapper. Voilà, c'est parti! Et la première parade de Gerland. C'est sûr que ça fait drôle de se retrouver sur cette pelouse de Louis II. Allusion à la magnifique pelouse de Gerland, même si on l'a vu tout à l'heure avec Grégoire Margoton et Olivier Rouillet, elle est un petit peu gelée. Victor Ikpeba en position peut-être de débordement. Il a trouvé Gava derrière lui, la frappe peut-être de Franck Gava. Voilà qui est parti. Mais elle n'était pas... Dégagement de Sagnol dans l'axe. Attention Maurice. Un bon ballon peut-être. Ouverture du score, oui. But de Robert Pires. Robert Pires qui ouvre le score après seulement 7 minutes. Bon, et tout l'embarras de la défense monégasque qui, sur cette touche, pour elle, en sa faveur, ne réussit pas à se dégager. Regardez, ballon contré, immédiatement on décale Robert Pires, plein chance, et Florian Maurice, eh bien, on peut vous confirmer que ça va beaucoup mieux. La cheville de Robert Pires fixe bien Fabien Barthez et ouvre son pied au dernier moment pour la glisser au poteau droit, au ras du poteau droit de Fabien Barthez, qui ne peut rien. C'est trop près de lui, trop près de son but. Robert Pires pour Titi Camara. Il y a Maurice qui fait l'appel au centre. Camara préfère garder le ballon dans les pieds. Il se débarrasse de Djetou, le centre de Camara. Sagnol en deux. Extérieur, ils en ont marqué un. C'est évident que sur la position que l'on voit, offensive de Marseille, il faut chercher à en marquer un deuxième. C'est magnifique ce qu'a fait Christophe Dugarry. Et Florian Maurice, il lui a manqué quelques centimètres pour la mettre au fond. C'est pas terminé avec Camara, si cette fois une récupération de Sagnol. Dugarry s'était remis dans le sens de la marche de façon magnifique. Contre-attaque des Monégasques avec Victor Ikpeba. Il va l'avoir ce ballon, Ikpeba. Non, Issa qui est... Léonard. C'est pour Victor Ikpeba. Coupé par Blanc, mais oh, Ikpeba et pénalty. Pénalty sifflé par Monsieur Ancion à la surprise gênée. Blondeau au départ de l'action n'est pas loin. Laurent Blanc peut jouer ce ballon de la tête. Et regardez, c'est à ce moment-là. C'est tout de suite. Et l'occasion pour David Trezeguet de remettre cette équipe monégasque dans le match à l'endroit. Après ce départ difficile, Trezeguet face à Pau, Rato, ça y est, c'est au fond. Et ça fait un partout. Ah, on part sur des bases assez extraordinaires. Ah, ça pouvait pas mieux partir, Hervé. David Trezeguet, du haut de ses 21 ans, qui montre qu'il a beaucoup de nerfs. Match de Coupe d'Europe. Son équipe est menée 1-0. Il ne faut pas rater ce genre d'occasion. Il a tiré au centre. Hein. Voilà, il a tiré plein centre parce que c'est bien joué. C'est pratiquement inarrêtable. On ne le voit pas très souvent. Un gardien cherche toujours à partir d'un côté. Donc, a priori, frapper à mi-hauteur plein centre, c'est le choix idéal. Bon choix. Blondeau, pardon. Centre de Blondeau. Camara à gauche pour une fois. Maurice dans la surface. Il y a un contre de Dumas. La main, mais elle est involontaire sur cette Alors, on revoit Maurice qui se retourne. Franck Dumas. Non, absolument aucun geste de la part de Franck Dumas. C'est très net, il a pris. Laurent Blanc, attention, il n'y a pas de hors-jeu pour Florian Maurice qui... Oh là là, Florian Maurice qui a trop croisé sa frappe. Un moment d'égarement. Ils utilisent beaucoup Dugarry en point d'ancrage, les Marseillais. Attention, car Ikpeba va très vite. Il a face à lui Pierre Issa. Il a pu redresser la course du ballon. La volée peut-être de Julie. Ouais, le bel arrêt de Alors, côté Marseille, vite, d'un but à l'autre. Léonard, il a raté sa passe. Léonard, Camara, l'occasion. Et voilà, le deuxième but pour l'Olympique de Marseille sur cette nouvelle erreur défensive. C'est Titi Camara qui vient de redonner l'avantage à l'OM. Et avantage pour Rato, justement, qui lève les bras pour faire suite à ce dessin de Chenez. Titi Camara, qu'on avait vu surtout attentif à la récupération. Et bien, regardez, la relance, c'est parti justement de derrière et de Porato. Déviation malencontreuse, gêné qu'il était Diawara par Florian Maurice, et ce dont profite parfaitement. Et c'est Léonard, Léonard oui, qui est battu, qui est gêné de l'épaule, et Titi Camara qui va en profiter cette fois-ci. Il ne fait pas comme son compère Florian Maurice. Lui, il va cadrer sa frappe et trouve. Longtemps de ce 24 septembre et de
ce match à Bastia. Ah, le voici à nouveau Camara qui frappe et qui ne cadre pas. Camara, vous vous en souvenez? Oui, c'est en train d'inciter ses joueurs à continuer à attaquer. Il sent que le chaos peut avoir lieu maintenant, alors il leur demande de continuer à attaquer. Mais de toujours de mettre un œil derrière. Et cette balle, d'obliger les Monégasques à courir après. Voilà. Et voilà, monsieur Ancion qui siffle la mi-temps. Du vrai grand spectacle. Très certainement tiré plutôt en douceur. Ou alors une autre solution au centre, certainement pour voilà. La frappe, oh, elle était puissante. Elle était signée Victor Ikpeba. France de Marseille en ligne. Ballon travaillé. Oh, Porato, il avait légèrement hésité. Masqué peut-être. Obligé de pousser, elle est menée au score. Et avec bien le temps qui va passer et la fatigue qui va s'accumuler, mais qui va sans doute laisser de bons espaces. Sagnol la frappe peut-être. Oui, elle est partie. Oh là là. Fan Porato, ne change pas ton jeu. Si tu passes à travers de temps en temps sur un corner, c'est pas grave. Si tu es lobé une fois ou deux, attention à Giuli, la frappe de Giuli. Et elle est au fond. L'égalisation pour l'AS Monaco. Le but de Ludovic Giuli, une frappe de 20 mètres. Ouais, on a tardé à monter sur Ludovic Giuli. Et lui qui bouge beaucoup depuis le début du match, eh bien on l'a vu beaucoup sur le côté droit. Il est venu traîner plein axe pour recevoir un ballon parfait, contrôle, vous allez voir, c'est Victor Ikpeba qui travaille, Laurent Blanc. Et regardez, on est trop loin, beaucoup trop loin, il est au 16,50 m. On monte trop tardivement sur Ludovic Giuli. Et admirez la qualité du contrôle, l'équilibre et la frappe. Il met tout son poids dans la balle et cette fois-ci c'est au ras du poteau et Stéphane Porato ne peut pas grand-chose. Et bien voilà, les Monégasques qui reviennent lisses. Getou, Barthez. Attention parce qu'il y a des rebonds. Alors Maurice, il le sait, il va aller presser le gardien de l'équipe de France et il va y avoir un carton. Oh, attention, attention, il faut rester là parce que si c'est l'expulsion, voilà. Carton. Expulsion pour Florian Maurice parce qu'il a été déjà averti tout à l'heure pour un tacle sur Barthez. Ces deux cartons qui se ressemblent et ces deux cartons vraiment qui sont presque aussi sévères l'un que l'autre, hein, Jean-Luc. Ah ouais, c'est vraiment, c'est dommage. Bon alors, on a parlé du terrain. Roland Courbis disait, j'espère que ce ne sera pas un fourbon. Il fait fera la décision. Il fait opposition, Florian Maurice. Alors gêné sur un fourbon justement Fabien Barthez et Florian Maurice, mais qui vient gêner. Et on a bien vu sur le ralenti que Maurice, attention, il y a de la température qui monte là sur cette phase de jeu entre Pierre Issa et Victor Ikpeba. On a bien vu que Maurice fait un tacle non pas en direction de Barthez mais en direction de la trajectoire éventuelle du ballon. Attaquant sur le flanc droit. Pour l'instant, ce sont les Marseillais qui sont à l'attaque avec Pires. Pour Camara, la bonne sortie, le bon jaillissement. Oh là là, il est allé au contact de Camara sur Fabien Barthez. Jean-Luc, hein. Ça, attendez, ça va pas calmer les choses là. Ah non, Oh là là. Pourquoi faire ça, Franck Dumas? C'est vrai qu'il y a faute, il y a contact. Et un peu en train de se faire enfler par l'arbitre. Mais bon, il faut garder notre calme parce que bon, on a fait une très belle partie. Lamouchi écarte pour Sagnol. Il y a un petit peu de champ, Willy Sagnol. Il va reprendre l'axe pour frapper. Une frappe qui va se perdre dans le virage. Bravo. Il va faire s'appuyer sur Camara en triangle avec Bravo qui est passé dans un trou de souris. Encore Bravo. Legvenski. Oh là là. Bravo était tombé dans la surface. Ce côté droit avec Pires qui va provoquer Léonard. Centre de Pires. Ça passe de... Il a donné un Roy bien taclé pour la récupérer. Il le fait proprement. Et à nouveau le ballon. Gava. Allez, Henry. Pour la première fois, il a un peu de champ. Il a Laurent Blanc face à lui, le centre pour Trezeguet au deuxième poteau. Giuli la volée. Oh, la magnifique volée de Ludovic Giuli. Oh, la frappe. Ce dernier remplacement de casser un petit peu. Attention, oui, Giuli la tête. Oh, la parade de Porato, elle est exceptionnelle. Parce que petit carton. Giuli la tête de Getou peut-être. Non, c'est repoussé. Léonard. En retrait pour Gava, il faut qu'il le remette dans le paquet. Gava s'il veut apporter le danger. Legvenski accroché, Porato qui s'est imposé, on a entendu son laisse. Et voilà, le coup de sifflet final de Monsieur Ancion. De partout entre Monaco et Marseille. Vraiment, on a vu Laurent et Jean-Luc un grand match de Coupe d'Europe. Oui, Hervé, d'ailleurs je suis avec Roland.